chers amis. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur l'édition des états et la clôture mensuelle sur le logiciel SagePay. Alors rapidement, nous allons voir comment on édite les bulletins. Alors pour éditer les bulletins, il faut aller sur Gestion, Édition des bulletins. Vous prenez le premier salarié jusqu'au dernier salarié et de là, donc vous cliquez sur OK. Et si vous voulez faire un aperçu, vous cliquez sur aperçu à vos impressions. Sinon, vous pouvez directement imprimer le document par PDF. Donc, vous cliquez ici. Donc, il faut avoir au préalable Acrobat. Voilà. Donc, on clique sur OK. Et là, donc, nous allons donc mettre le document donc à son emplacement. Voilà, c'est le dossier du mois de février et nous mettons donc bulletin février. Voilà, on clique sur enregistrer. Voilà, donc nous pouvons aller donc au niveau du dossier. Voilà, donc rapidement, c'est une info février. Donc ici nous avons, voilà, donc nous avons ici, voilà, j'ai ouvert deux fois. Non, donc ici nous avons le bulletin. Voilà, vous voyez les 4 bulletins. Donc c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième bulletin. Voilà. Alors, maintenant, comment faire pour imprimer donc le livre de paye qui constitue le bulletin global et les états de résumé de cotisation, là où nous avons alors toutes les cotisations possibles. Alors, pour imprimer le livre de paye, donc vous pouvez soit aller sur état livre de paye ou directement cliquer sur ce bouton livre de paye. Voilà, vous allez du premier jusqu'au dernier. Vous cliquez sur OK. Bon, on va faire un aperçu. Et voilà. Alors, il y a un problème, c'est que nous avons imprimé le livre de paye avant clôture. Ça veut dire que nous pouvons modifier les états de paye et à la fin, ces documents imprimés n'auront pas, donc ne seront pas justes. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord clôturer donc le mois et puis imprimer donc l'état et les états de paye tels que le livre de paye ou des cotisations pour avoir l'assurance que ces documents ne seront ou encore les états de paye du mois ne seront pas modifiés. Donc pour cela, je pars au niveau de gestion, clôture mensuelle. Voilà, et je prends détaillé. OK. Je vais imprimer ça par PDF. Et là, je mets rapport. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et donc là, j'ai le rapport mensuel. Vous voyez, le rapport mensuel, il liste toutes les personnes qui ont été donc sur lesquelles nous avons donc imprimé les bulletins. Voilà, les personnes qui ont été prises en compte, les salaires qui ont été pris en compte pour ces états de paye. Vous allez voir par exemple le cas de Monsieur Cissé, on dit clôture de salarié effectué. Pour Madame C, salarié effectué. Voilà, etc., etc. Voilà. Et donc, nous allons maintenant imprimer. Voilà, donc une fois que nous avons ici, vous voyez, clôturé, on peut constater que on ne peut plus modifier les bulletins parce qu'il n'y a même plus la possibilité de rentrer dans les bulletins. Si vous voyez, vous allez au niveau de gestion, édition des bulletins, tout est inactif, c'est plus possible. Donc, une fois que les bulletins ne peuvent plus être modifiés, alors là, nous pouvons imprimer donc le livre de paye et le résumé de cotisation qui sont des états de paye
Alors là, nous avons au moins l'assurance que les états ne seront pas modifiés. Donc, nous cliquons sur, donc voilà, sur livre de paye. Nous allons imprimer le livre de paye. Et on clique sur OK. On va le mettre en PDF. Voilà, on met livre de paye. On clique sur enregistrer. On va imprimer également donc les résumés de cotisation. Donc ici il faut donc préciser le premier jusqu'au dernier salarié, mais également préciser les caisses de cotisation. Voilà. Et donc là on clique sur OK. Voilà, PDF. OK. Et on met résumé de cotisation. Voilà, on clique sur enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, si vous cliquez sur voilà le livre de paye, vous pouvez constater ici que le livre de paye voilà a la mention donc après clôture. Ça sous-entend que ces états là qui sont imprimés, c'est des états définitifs qui ne peuvent plus être modifiés ou qui n'ont pas fait l'objet d'une modification quelconque. Voilà. Aussi au niveau des résumés de cotisation, vous aurez donc la même information, plutôt la même mention après clôture mensuelle. Alors rapidement, je vais vous montrer donc comment réouvrir donc la paye d'un autre mois. Donc je vais d'abord fermer puisque j'ai déjà clôturé. Voilà. Je vais copier donc le fichier avec ces deux dossiers. Je viens et je crée pour le mois de mars. Voilà. Et voilà. Donc je mets et j'ouvre le mois. J'ouvre. Alors jusqu'alors, nous sommes dans le mois de février clôturé. On peut donc le constater. Vous allez du 1er février jusqu'au 28 février. Alors pour maintenant rentrer, ouvrir le mois de mars, donc nous allons sur gestion, ouverture du mois. OK. Et là, vous pouvez constater qu'il a ouvert un autre mois. Si vous cliquez ici, par exemple, pour imprimer le livre de paie, vous pouvez constater que nous allons maintenant du 1er mars au 31 mars. Voilà donc ce que j'ai prévu. Donc, dans ce cours, je vous ai montré comment éditer les états de paye, comment clôturer un mois et comment ouvrir un autre mois. Nous arrivons au terme de notre cours. Nous nous donnons rendez-vous au prochain cours. Inch'Allah, à la prochaine.